retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On espère un petit peu plus fun. On va faire un qui de nous deux. Donc c'est simple, on va avoir une question et on va devoir répondre avec des panneaux si on pense que c'est l'une ou que c'est l'autre et puis vérifier que l'autre est d'accord. Pour ceux qui atterrissent comme ça par hasard ou pour ceux qui ont juste oublié qui est qui, moi c'est Mélie. Et moi c'est Mélo. En ce qui concerne les questions, en fait c'est celles que vous nous avez posées sur Insta. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé. J'ai oublié de préciser, vous pouvez vous amuser à essayer de répondre en même temps que nous. Et vous nous dites votre score dans les commentaires. La première question, alors on a un système de tirage au sort. La première question c'est la question numéro 10. Qui de vous deux a converti le plus de monde à la lecture? On est d'accord, c'est bon. C'est peut-être plus lié aux habitudes sociales en fait qu'on a. Bah c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un d'ultra social, mais Mélo est pire que moi. Ah oui, oui. Moi je convertis personne et en plus de ça, je parle pas de lecture de toute façon à part ici, donc ça risque pas de convertir qui que ce soit. Qui de nous deux sort le plus souvent de sa zone de confort littéraire? Ouais, entièrement d'accord. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus, nos vidéos l'expliquent je pense. C'est peut-être aussi moi qui lis le plus de gens différents. Je pense que c'est lié et je pense que c'est aussi lié à autre chose. On aura peut-être la question. C'est que moi j'ai une palle en fait, donc du coup j'ai tendance à piocher dedans et forcément c'est des livres qui se ressemblent beaucoup. Comme je n'ai pas de livres, enfin voilà, les livres qui me font envie sur le moment, bah, je les lis tout de suite et donc du coup je les fais pas les livres qui me sortent de ma zone de confort, je les fais pas traîner pendant des années. Au risque de les oublier quelque part en photo ou dans des notes. La question numéro 2, qui de vous deux dépense le plus dans les livres? Facile. Celle-ci, elle est évidente. Je pense que dès les premiers book hauls de la chaîne, vous pouvez le voir. Je suis une grande collectionneuse déjà et j'ai beaucoup de mal à me restreindre. Donc j'achète énormément, je suis dans la surconsommation de livres, même si c'est en train d'évoluer petit à petit. Ça évolue petit à petit. Alors que Mélo, c'est une grande adepte de la bibliothèque et de l'emprunt. J'ai eu une période où j'aimais plus aller à la médiathèque parce que j'avais été forcée d'y aller toute mon enfance et j'avais lu tout ce qui était à disposition et j'avais plus rien à y lire. Mais j'y suis retournée pour les BD et les mangas. Après, une fois que j'en ai eu marre de me dire bon bah j'ai assez d'argent pour m'acheter tout ce que je veux lire. Qui de nous deux lit le plus souvent le livre avant d'aller voir son adaptation? C'est pas facile mais ouais, je pense. Oh si. Après, je ne regarde plus trop de films, en tout cas je ne vais plus au cinéma. Que j'ai eu une période où j'avais tendance à ne pas vouloir aller voir les films tant que j'avais pas lu le livre. Et que du coup, bah, comme c'est exactement comme cette histoire de zone de confort, en fait, comme j'ai déjà tellement de choses à lire à dispo direct, et ben je me dis oui je le lirai avant d'aller voir le film, oui je le lirai avant d'aller voir le film, et finalement ben je le fais pas. Et donc du coup tu allais même pas regarder le film au final? C'est exactement ce qui s'est passé avec Au revoir là-haut qui est resté dans ma palle je pense pendant 2 ans. Je voulais le lire en ayant vu la bande-annonce du film. J'ai adoré le livre, mais du coup bah, le film était plus dispo au cinéma et voilà. Question 9, celle de vous deux qui fait le plus de cauchemars après avoir lu une scène horrifique, et là c'est genre juste trop facile. Et je pense peut-être qu'on en reparlera, on pourra peut-être faire une pause question sur le sujet de la représentation de ce qu'on voit. Enfin de ce qu'on lit en l'occurrence. Moi je suis quelqu'un qui a une représentation très visuelle des choses. Et du coup bah, c'est le moindre détail si vous voulez prend vie dans ma tête et c'est très fort. Alors je pensais avoir une représentation visuelle mais j'en ai peut-être pas. Et même si je vis plus ou moins ce que je lis par moment, bah, ça n'a pas trop d'effet au-delà de mon moment lecture. Et encore, enfin ouais, je suis rarement horrifiée, j'ai rarement peur quand je lis. Celle de nous deux qui lit le plus de romances? Je pense que c'est moi. J'ai mis toi parce que tu lis le plus de young adult je pense, donc du coup par extension il y a plus de romances que dans ce que je lis. Mais après lire juste de la romance, aucune j'ai envie de dire. Je pense que ça nous est arrivé. D'ailleurs je pense que c'est aussi le premier gros souci technique qu'on avait eu sur une vidéo. Parce que c'était la vidéo sur Fleurana. Tu te rappelles de celle-ci? Oh là, on l'avait tournée et je sais plus, c'était peut-être une question de micro ou je sais pas. Mais on avait rien et du coup cette vidéo on l'a jamais retournée.
et on l'a jamais sortie. C'est con parce qu'elle était vraiment très bien, c'était hyper dynamique. On s'était senti super bien quand on l'avait tournée, on s'est dit ouais elle va bien marcher et tout. Je pense que j'en lisais quelques-unes quand je lisais du feel good à l'époque, mais depuis ça m'a lassé donc j'en lis plus. Moi j'aime toujours bien une petite romance de temps en temps, c'est pareil, c'est toujours ces histoires de pâle. J'en ai pas forcément là comme ça à dispo, mais c'est vrai que ça me fait toujours envie en fait. Parfois j'ai toujours un peu ce petit truc de me dire ah une petite romance un peu légère, ça me ferait du bien. D'ailleurs j'adore les films romantiques. Les drames romantiques, c'est genre grave ma came. Moi j'aime bien les tragédies pour le coup. Et sinon le seul moment où j'ai lu des romances, mais encore ça remonte à longtemps maintenant, c'est quand je voulais vraiment m'améliorer en anglais et que j'arrivais pas forcément à lire très facilement, enfin en tout cas comme maintenant, des romans en anglais. Je privilégiais du coup des romances parce que c'était nettement plus facile. Qui de vous deux aime le plus les science-fiction? Et là c'est facile. Tout simplement parce qu'elle aime pas l'exploration spatiale, donc ça limite beaucoup, enfin ça réduit de moitié on va dire tous les romans science-fiction qu'elle peut lire. Mais le peu de science-fiction que je lis, et là c'est pareil, c'est pas un genre vers lequel je vais facilement, mais le peu que je lis, je suis rarement déçue. Ah, faut faire un qui de nous deux Qui de nos deux chats s'invite le plus souvent dans les vidéos? À vous de compter. Celle qui a le plus de livres dans sa palle, je pense que là vous pouvez répondre vous-même en vrai. Oui, c'est une évidence parce que Mélo a. Je sais pas comment elle a fait. Elle a résisté à ce concept de palle. Ça m'angoisse. On est sur YouTube depuis quoi? Ça va faire 6-7 ans, je pense, peut-être même plus. Et moi j'accumule, et c'était flagrant les premiers boucles qu'on faisait, j'avais des piles de livres qui dépassaient ma tête, enfin c'est de la surconsommation, c'est clair. Mais Mélo a réussi à y échapper. Surtout, à une époque j'avais une petite palle, mais je sais plus du tout, j'ai réussi à tout lire et à seulement lire les quelques livres que j'achète dernièrement, et je préfère nettement faire ça parce que sinon c'est triste, enfin je suis triste pour le livre qui attend depuis des mois. C'est une tendance que j'essaye, que je m'évertue à changer, et je pense que cette année, et le challenge que je me suis lancé, ça montre ma bonne volonté. Alors est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, mais en tout cas la volonté est là. Question numéro 18, celle de vous deux qui abandonne le plus vite un livre. Sans hésitation. Ouais, Oh, si. sans hésitation. Avec hésitation quand même. Non, moi j'hésite pas une seconde, je pense que tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Et quand il y a vraiment un truc qui te gaffe, tu préfères passer à autre chose. À l'époque où j'avais encore une palle, je m'acharnais. Pour le finir quand même. J'avais plus de temps. Celle qui corne le plus ses pages. Ouais, je dirais que c'est moi. Ouais, ça peut t'arriver de pas faire gaffe et de corner sans le vouloir, je pense, plus que moi. Moi je les cornerai pas en le voulant tout court, toi je sais pas si tu les corneras en le voulant. Si volontairement ça m'arrive sur certains livres, mais c'est souvent des livres développement personnel ou ce genre de livres qui sont presque faits on va dire pour être manipulés de la sorte. Mais oui, je pense que c'est moi. Oui. Qui de vous deux lit le plus vite? C'est pas facile, mais je pense que c'est toi. Ouais, c'est pas facile. Je lis très vite, je le sais. Après, je sais pas trop à quelle vitesse tu lis. Je pense que tu lis le plus, mais en vitesse, je sais pas. Ah, je sais pas. Tu le comprends dans quel sens? Dans le sens où le plus vite qui lit genre dans la semaine qui lit le plus vite des livres, donc le plus de livres, ou si on a une feuille A4 à lire, je sais pas, un truc scientifique, un rapport scientifique ou quoi que ce soit, qui c'est qui lira le plus vite Ouais, pour moi c'est plus ça. Ouais, moi aussi. Okay. On avait compris pareil, donc ça va. Celle qui a la plus grande bibliothèque. Oui. J'étais pas sûre, franchement. Je me suis posé la question, en fait comme elles sont pas agencées pareil, c'est pas forcément évident. Je dirais que actuellement c'est Mélo. Vous l'avez vu peut-être dans les vlogs il y a quelques années, c'est avec Mélo que j'ai été acheter mes Billy qu'on a fait rentrer dans sa voiture. C'est avec moi qu'elle a monté ses bibliothèques chez elle. Donc voilà, je dirais que c'est toi. La question numéro 3, qui de vous deux annote le plus ses livres? Je dirais moi. J'aurais dit, je sais pas, toi alors, moi j'ai une très très vieille Kindle, du coup, annoter je peux, mais c'est super chiant et super long, donc je ne le fais pas pour les e-books. Et ensuite, les seuls livres que j'annote, bah du coup, c'est un peu comme ce que t'as dit, pour ceux qui sont cornés,
C'est plus les livres que j'aurais pas envie d'exposer dans ma bibliothèque déjà, et des livres d'information, enfin voilà, où on apprend des choses, ou quelques livres de développement personnel que j'ai pu lire. Ça me fait pas de peine de les raturer, d'écrire des choses dedans. Ma Kindle est pas de la toute première jeunesse et je vous avoue que mes notes sont très succinctes parce que c'est super relou. J'annote beaucoup les e-books que je lis. Je pense qu'il n'y en a pas un seul que j'ai pas annoté. Tu lis sur tablette aussi, que moi je ne fais pas du tout. Mais effectivement, et là c'est beaucoup plus facile d'annoter. J'ai eu une période aussi où j'avais des post-it. Et donc j'annotais avec des post-it dans les livres. Donc ouais, je pense que j'ai cette tendance beaucoup plus. Par contre, Mélo prend plus de notes. Ça dépend des moments, j'ai des phases. Qui de nous deux se souvient le plus de ses lectures? Hop. Bah oui. Non, alors j'ai une meilleure mémoire que toi pour la vie, mais pour les lectures, elle aura des pâquerettes, hein. Oui, mais la mienne est inexistante. Tu te souviens des faits en général? Moi je me souviens vraiment de rien, quoi. D'une ambiance, c'est tout. Je dirais que ça dépend beaucoup des livres en fait. Mais je pense comme pour tout le monde, hein, les livres qui m'ont marqué. Bah là par exemple, je suis en train de lire un livre que j'avais déjà commencé. J'ai l'impression d'avoir lu quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire dans ma tête, je m'étais arrêtée à un endroit, à un truc parce que ça m'avait saoulée. Et en fait, j'ai repris ma lecture et ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais avoir lu au moment où j'ai abandonné. Mais là pour le coup, ça se compte en années, donc c'est excusable. Et il y a aussi autre chose, c'est que je relis les livres que j'aime. Et donc du coup forcément ceux-là je m'en souviens beaucoup mieux je dirais. Mais non, j'aurais dit que en général tu te souviens quand même bien de ce que tu lis. Mais après c'est vrai que si on fait une comparaison trop longtemps après avoir lu un livre, si elle a pas pris de notes ça sert à rien. Même si j'ai pris des notes, il y a des trucs que j'aurais oublié, enfin il y a les actions qui se sont passées, j'aurais oublié, enfin j'aurais la trame générale, mais vraiment c'est tout bon. J'aurais même pas les noms des personnages, alors ça s'efface, limite quand je lis ça s'efface déjà, donc... Qui de vous deux boit ou mange le plus en lisant? Pareil, facile. Ah, je trouve pas ça si facile que ça. Ah ouais? Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que t'as beaucoup plus cette routine, par exemple, de te faire un thé et de te poser et de boire en lisant. C'est parce que je veux faire deux choses en même temps, sinon je m'ennuie. Mais oui, peut-être. Moi je le fais pas, alors déjà je bois des chocolats chauds et c'est peut-être, enfin le chocolat si vous voulez, quand il est prêt, il est à la bonne température, s'il patiente il sera moins bon. Et le fait est que quand je lis avec une boisson à côté, de toute façon j'oublie la boisson, donc ça ne sert à rien. Qui lit le plus par an? Voilà, bah ça de toute façon il n'y a pas besoin d'argumenter, il suffit de voir les bilans chiffrés. Hein. Ouais, mais genre là par exemple, au mois de janvier, t'as nettement plus lu que moi. Et si je lis plus, c'est juste parce que je vais plus à la médiathèque chercher des mangas et des BD que toi. Sinon, je pense que en vrai... Je pense que tu lis beaucoup de graphiques et moi peu, mais j'ai lu pas mal d'albums en 2023, donc tu vois, c'est... Après, si on compte en nombre de pages totales, peut-être que tu lis plus, comme tu lis plus de romans et tout. Vous savez quoi, on va checker sur Livre Addict. Tu as là ton Livre Addict sous la main? Genre sur 2023. Parce que 2023 c'était quand même une bonne année lecture. Hein. C'était... A few moments later. Ah et par contre moi Livre Addict il va pas compter mes relectures. Ah bah oui, on avait dit que c'était le problème. Il faut compter avec Booknog et les deux et additionner quoi. Je suis à 121 livres. Et t'es à combien de pages? 35 152. Moi je suis à 32 799 pages sans les relectures, sachant que j'en ai fait 8. Ça doit être en moyenne 400 pages la relecture je pense. Donc j'y suis pas. Ouais, non, t'y es pas. Après les mangas, il y a beaucoup de pages. Hein. Ouais, mais c'est tout petit, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ça compte vite comme des pages alors que ça devrait pas, quoi. Par contre, je sais pas trop comment il fait pour compter les pages des e-books parce que pour les e-books... Ah, et puis moi, je sais pas comment il fait pour les audios. Ouais, pareil, du coup, ouais. Question 19, celle de vous deux qui a le plus de livres. Je pense que c'est Mélo. Ouais. Bah, c'est la même question que la bibliothèque, du coup. Non, la bibliothèque la plus grande, ça veut pas dire que t'as plus de livres dedans. Ah. C'est un peu lié, mais on est d'accord que... Oui,
mais donc, du coup sur la question, la question de la bibliothèque, il n'y avait aucune hésitation. Qui de nous deux écoute le plus de musique en lisant? Ouais, j'aurais dit ça aussi. J'hésite, mais j'aurais dit ça. Ouais, c'est comme pour le thé. Je veux pas faire une seule chose à la fois, donc la plupart du temps je mets de la musique. En règle générale, dans ma vie de tous les jours, j'écoute assez peu de musique. Et donc, a fortiori, j'écoute très peu de musique en lisant. En fait, c'est soit j'en écoute parce que sinon je m'ennuie, soit je veux un silence absolu et je ne peux pas lire en écoutant quoi que ce soit. J'ai des phases. Question 1. Qui de vous deux dévore le plus de graphiques? Ouais, du coup, on y a répondu avec une question précédente. Mais en vrai, avec les graphiques bébés et tout... Bon, après, j'ai envie de vous dire, cache-cache petit renard, je suis pas certaine que ça compte. Et pourtant, si ça comptait, j'aurais fait mon score de l'année rien qu'en un mois. Laquelle de nous deux lit le plus de romans historiques? Je pense que c'est moi. Mais je pense que la tendance s'est inversée. Bah, le truc, c'est que j'aime pas vraiment les romans qui sont purement historiques. En général, c'est un peu trop... Un peu comme de la RDSF en fait, très dense. Et il y en a que certains qui sont vraiment chouettes et agréables à lire. Donc du coup, je me tourne pas trop vers ce genre. Et le seul historique que j'ai lu, c'est ceux qui sont à la fois historiques et à la fois autre chose. Depuis 2 ans, j'éclate, il est ras les pâquerettes donc c'est pas très dur à éclater, mon record de lecture historique avec les Ken Follett. Bah écoutez, le Qui de nous deux, version littéraire, s'arrête ici. Donc encore une fois, merci à toutes et tous pour vos questions. On a cependant 2 questions bonus, puisque c'était des questions pas vraiment littéraires, mais on s'est dit que pour le fun, on allait les faire quand même. Donc la première question, c'est qui de nous deux est la plus gourmande? Je pense que c'est moi. Oui, alors j'aime beaucoup manger, mais j'ai un super pouvoir dans ce cas-là qui n'en est pas dans la vie en général, c'est que j'ai la phobie du vomi, donc je peux pas manger à outrance. Alors que moi, pour le coup, c'est pas du tout mon cas. J'ai appris, maintenant ça m'arrive moins souvent, mais je me gavais littéralement parce que je suis extrêmement gourmande, j'adore bien manger et... Comme c'est relativement rare de bien manger quand on sait pas bien cuisiner, ben j'ai appris à bien cuisiner. Je cuisine relativement bien. Et donc du coup j'aime ce que je fais. J'aime manger, donc j'aime cuisiner, donc j'aime manger. Voilà. Moi j'aime manger mais j'aime pas cuisiner. Si jamais vous vous posiez la question. Et la dernière du coup, qui est la plus drôle? Je sais pas... Ah ouais? Ben, en fait ça dépend. Alors je suis très drôle mais je fais rire que moi en fait. Non, c'est socialement on va dire que la plus drôle, je pense que c'est toi. Je suis extrêmement bon public, donc elle me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ton humour, tu me fais beaucoup rire. Mais ouais, dites-le en commentaire qui vous trouvez la plus drôle dans les vidéos. On le prendra pas mal. C'est promis. Voilà, on est arrivé au bout, je pense, de cette vidéo. On espère que ce petit concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire parce que on pourra toujours en faire une version 2, je pense. On a quelques autres questions qu'on peut décliner autrement et puis vous en avez peut-être qui vont venir par la suite. En tout cas, c'était beaucoup de fun à préparer, beaucoup de fun à tourner et voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. On a une question bonus pour vous avant qu'il s'échappe. Qui de nous deux a le plus beau chat?